Il est impossible d'enlever Ali Bongo du pouvoir sans avoir le courage de confronter la France. Je suis obligé de revenir dessus parce qu'il y a trop de têtus. Les gens qui auront du mal à comprendre ces choses, qui vont laisser leur homme politique les balader, les tourner en briques pendant 6 mois, 7 mois, à la fin on gagne quoi dedans? Je vous demande un peu. Donc on ne peut pas enlever Ali Bongo du pouvoir si on ne veut pas confronter la France. La France qui est malheureusement son ange gardien, la France qui est sa protectrice, son pourvoyeur et sa conseillère. Et les conseils de la France ne se limitent pas seulement à tuer les Gabonais pour dire vas-y tue les Gabonais. Les conseils économiques, les conseils financiers, beaucoup de partenariats qu'il a avec la France. Et si les gens avaient des doutes, il y a environ 7 mois avant les élections, aujourd'hui quand même, les Gabonais qui se respectent doivent être raisonnables et comprendre que pour libérer le Gabon, malheureusement, on est obligé d'en finir avec Goliath. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je l'ai dit tantôt, je le redis encore. Impossible. Dites à Jean Ping, parce que moi, je n'ai pas de temps à perdre. C'est lui qui est le principal leader aujourd'hui, qui n'a pas encore parlé d'élection, qui n'a pas encore parlé de dialogue. C'est bien. Il est dans sa position. Il dit qu'il ne dialogue pas. Je dis Alléluia. Mais comprenez que ce n'est pas suffisant. Si les Gabonais veulent prendre le pouvoir, veulent que leur vote soit respecté, il va falloir malheureusement chercher à coincer la France là où ça fait mal. Je le redis parce que l'envoûtement est fort. La cabale que les formations font en France, elle est énorme. Pas sur moi, mais elle est énorme sur beaucoup de Gabonais qui peut-être ne prient pas assez ou sont trop dans le godet, ou peut-être des activistes qui s'endorment, qui filment le chant. I don't know. Mais la vérité, c'est qu'il y a un voile spirituel qui empêche le noir d'identifier son problème. Et numéro 2, de s'en prendre au problème qui l'emmerde. S'il n'y avait pas la France, il y a longtemps que Omar Bongo aurait quitté le pouvoir. Il y a longtemps que Ali Bongo aurait quitté le pouvoir. Ce sont ces gens-là qui les maintiennent, qui fortifient leur forteresse, qui les conseillent. On dit, écoute, mets-elle en prison, fais comme ça, fais comme ci. Ce n'est pas Ali Bongo qui s'assoit dans une chambre qui est en train de réfléchir comment il va lever son image. Ali Bongo a des conseillers français qui ont fait 50 ans de politique, qui connaissent comment manipuler les bantous, comment tromper la vigilance des gens. Par exemple, ils savent que lorsque tu mènes un combat qui n'a pas de sens et que tu fais du surplace, pour te faire croire que ton combat a un sens, ils te laissent combattre. Ils te laissent faire ce que tu fais pendant un temps parce que tant que tu fais ça, pendant ce temps, eux, ils font autre chose. Puisque ce que tu fais n'empêche pas ces gens-là de pouvoir, reculer ou machin. Ils ne reculent pas. Ils ne reculent pas. Ils continuent à narguer les Gabonais, à les mépriser, à faire venir en France les ministres gabonais, comprenez, reçus par les officiels gabonais, jusqu'au Quai d'Orsay. Les Gabonais sont là, ils manifestent, ils se fâchent. Depuis 7 mois, la France, qu'est-ce qu'elle a à foutre? Elle n'a rien à foutre. Les ambassadeurs de l'Europe, ils continuent à aller voir Ali Bongo. Donc l'ambassadeur anglais, il était au Gabon le 21, avec Ali Ben en train de discuter des accords, etc. Ouais, j'ai lu aussi que tous les secrétaires de l'ONU dans le monde, non, en Afrique, ils étaient au Gabon pour célébrer un peu la présence de l'ONU en Afrique, beaucoup de conneries. Donc, en sous-marin, ces gens sont en train de vous dire en manière profane qui vous emmerde. Vous comprenez? Ils le disent d'une manière subtile, par leurs actions. Et pendant que les Gabonais se fâchent, la vie continue. La vie continue. Il y a des gens qui écoutent mes posts, ils se fâchent. Sur ma chaîne, sur notre chaîne qu'on a avec nos frangins, là-bas les gens mettent des commentaires, ils se défoulent dessus. Ils disent que Bobam, tu es avec ta guette, le PDG t'a payé, beaucoup de conneries, machin. Bon, bref. Et ils le reprochent quoi, ils disent que voilà, eux, moi ils font ça, toi tu fais quoi, machin. Écoutez. Comprenez bien que
je ne peux pas vous mentir pour faire plaisir. Comprenez? La même manière que je vous avais dit de ne pas aller aux élections, parce que je sais que ça ne peut pas payer, quand je vois le futur, la manière à laquelle on se comporte, Ali Bongo est là encore pour 5 ans. Et je ne veux pas de ça. C'est parce que je veux réellement qu'Ali Bongo s'en aille que je vous dis la vérité. Je ne peux pas vous conforter dans le mensonge, les illusions. Vous comprenez? Quelqu'un veut me voir pour dire, écoute, le grand, oui, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je vais venir, par exemple, en Amérique, ou bien je vais aller à l'université, je vais avoir mon diplôme, je veux devenir ingénieur, médecin. Mais je lui dis que voilà comment ça se passe. Si je le vois, il va en boîte de nuit. Je dis, mon frère, il faut étudier. Il se fâche, il dit, laisse-moi, je fais ce que je veux. Je dis, wow. Vous savez, je vous fais une confidence. Parce que c'est l'étude du Gabon, c'est seulement un terrain sur lequel on applique des principes. Mais c'est tu qu'on vit depuis longtemps. Hein? J'avais un pote, histoire vraie, hein, qui aujourd'hui, on est en 2017 là. Aujourd'hui, il devait être en train de jouer en NBA. Il devait être un joueur américain. Du moins, il devait être un joueur gabonais en NBA. Et il devait avoir beaucoup d'argent. Il devait être à l'aise. Vous comprenez? Je lui ai donné des conseils. Vous comprenez? J'ai dit, écoute, frangin, pour jouer en NBA, il faut d'abord jouer dans les collèges. Il faut jouer d'abord en division 1 dans les collèges. Mais pour jouer dans les collèges, il faut prendre un test. Le test coûte, écoutez bien, hein? Le test là coûte $30. Tu prends le test, et puis c'est bon. Vous comprenez? Il ne m'a pas écouté. Je lui ai répété, ça peut être 10 fois, 20 fois, 40 fois, il ne voulait pas comprendre. Maintenant, il arrive à l'UNIF, le coach le voit, il veut jouer au basket, tout ça avec le coach. Le coach dit, mais c'est bon, tu es un bon joueur. Il dit, ouais. Là, c'est pas on a dit, hein. Là, c'est des gens que je connais, avec qui on habitait ensemble. Là, c'est la famille, c'est des frangins. On ne se parle plus depuis, mais bon, l'histoire sont réelles. Le coach dit, mais tu joues bien, tu viens de quel pays, le Gabon? Il dit, ah, waouh, bien, ok. Donc, viens dans l'équipe. Il rentre dans l'équipe, mais le coach demande, écoute, mais est-ce que tu as pris le test là, écoute? Le gars, il dit non. Le coach dit, mais tu ne peux pas jouer. Le test là, c'est encore quand? C'est une fois par an. Le coach dit, non, désolé. Désolé, c'est comme ça, tu ne peux pas. Abattu. Après, l'année qui suivait, finalement, il a pris le test, je crois. Il a joué au basket une année, mais la limite d'âge, pas suffisant, parce que pour la draft, en NBA, il y a une limite d'âge quand tu es à l'université aux États-Unis. La limite d'âge dépassée. C'était plus bon. Et le coach aussi, maintenant, ne voulait plus le faire jouer au basket. Il était dans le banc, le touche, il chauffait le banc. Voilà comment un Gabonais talentueux, qui pouvait devenir aujourd'hui une icône dans le sport gabonais, a perdu sa chance. Et pour vous dire à quel point c'est grave, j'étais un jour chez moi, je dormais, je me suis réveillé, je priais, et j'ai vu une vision. Dans la vision, je le voyais jouer au basket. Et je l'ai appelé pour dire, écoute, tu fais quoi, tu es où? Il m'a dit, oh, je suis là-bas et tout en Afrique et tout. Machin. Je dis, oh merde, viens, comment? Dieu a un plan pour toi ici, voilà le chemin. Ou bien, donc, les choses du Gabon, moi je parle et les gens sont en train de jouer au con. Les gens veulent que je leur raconte tout ça pour qu'ils puissent croire. Mais je vous dis la vérité. Hein? Jamais je vous ai menti, non? Depuis 2014 qu'on est ensemble, je vous ai menti un jour. Je ne parle pas pour emmerder les gens, je vous dis les vrais trucs. Voilà. Et ça, c'est seulement un exemple parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. D'autres écoutent, d'autres n'écoutent pas. Mais ceux qui écoutent, ils voient que c'est du bon. Ou bien, c'est pas ça. En août, la France dit à votre président d'aller aux élections. Je dis à votre président de ne pas aller. Il a écouté qui? Il est parti, non? Voilà. Donc, à la fin, écoutez, sont sérieux. Quand je vous dis aujourd'hui que ça ne sert à rien, hein, ne soyez pas réjouis pour ce genre de choses. Vous devez chercher la désobéissance civile. Vous devez chercher absolument à cogner sur les intérêts français. Beaucoup de gens le savent, mais ils refusent d'accepter cette réalité. On doit tout faire. Même si vous dites que les Gabonais ne sont pas motivés, il faut les motiver. C'est là-bas le chemin. Il faut les motiver, il faut les assister. C'est ça qu'on doit préparer. La désobéissance civile, il faut endommager l'économie française. Sinon, on va tourner en rond. On va tourner en rond, on fait que vieillir. Je me suis vu au miroir hier, j'avais déjà les cheveux blancs. Hein? J'ai dit, ça c'est quoi? Un long cheveu blanc. J'ai dit, merde. Hein? Mais c'est quoi ça? Au Congo, là-bas, Kinshasa, ils enterrent les présidents élus. Au Gabon, on est déjà 2 présidents élus dans la tombe. Il faut attendre un 3e pour prendre conscience. Est-ce si dur que ça, ce qu'on demande aux gens de faire? Dire la vérité et d'indexer le problème par son nom. Quand on indexe un problème par son nom, c'est déjà un signe de délivrance.
C'est-à-dire que lorsque tu sais que c'est X qui fait du mal, si tu dis que oh Seigneur aide-moi, on me fait du mal, non, il faut dire que c'est ça là qui m'emmerde. C'est la France qui bloque le Gabon. Et il est grand temps que la classe politique gabonaise arrête de faire les doubles jeux. Il faut dire aux gens la vérité. Je comprends qu'ils ne veulent pas le dire parce qu'ils ont peur de brouiller leur relation avec la France. On s'en fout. Depuis 50 ans, on a des relations avec la France, on gagne quoi dedans? Qu'est-ce qu'on gagne dedans? Même pour prendre le visa, c'est des problèmes. Hein? Alors, merde, c'est le temps de rompre avec ce pays et surtout montrer aux générations futures qui aujourd'hui se battent pour leur bourse ou autre chose que voici l'ennemi. Que les gens grandissent déjà avec cette idée en tête que c'est la France qui nous emmerde. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit dans une pause que le plus grand échec de Jean Ping, ce ne sera pas de ne pas être président. Son plus grand échec, ce sera malheureusement de ne pas avoir montré aux Gabonais le véritable chemin de la libération. Attendez une seconde, les gens font m'écrire là. Qui m'écrit comme ça? Les gars, ouais, attendez, une seconde, j'arrive. Donc, je vous assure, hein, son plus grand échec, ce ne sera pas le fait de ne pas être président s'il n'arrive pas à être président. Son plus grand échec, ce sera le fait qu'il a montré au Gabonais le mauvais exemple. C'est-à-dire qu'il aura montré que ce n'est que celui qui t'a créé le problème qui peut te délivrer. La France nous bloque, mais c'est à la France, c'est pas la France tout le temps chez qui il va. Ça va laisser des séquelles dans la tête des gens. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes politiques gabonais, la nouvelle génération qui vont se lever demain, ils auront encore les mêmes problèmes. Parce que dans leur tête, le paradigme, c'est que c'est seulement Paris qui aide. C'est Paris le chemin obligatoire pour la libération. J'ai dit non. Vous comprenez? Voilà son plus grand péché. On peut lutter pour être président, ça ne peut pas marcher, mais il faut montrer aux gens le bon exemple. Il faut dire aux populations la vérité pour les préparer, elles, à réellement prendre leurs responsabilités. Leur dire que le problème qu'on a aujourd'hui, il est lié à la France qui nous gaze. Vous comprenez? Et si on ne fait pas ça, on va se mentir, on va être content et à la fin on n'ira nulle part. Oh, c'est fatigant, les gens écrivent quand je fais la vidéo. Désolé, hein, il y a beaucoup de messages qui viennent de partout. Donc, hein? Ou bien, c'est comme ça. Je vais vous dire à quel point je ne suis pas dans les bêtises. Écoutez bien ce qui se passe aujourd'hui. Parce que vous voyez que les gens sont un peu confus, quoi. À l'époque, quand j'étais encore au bled, et que dans la famille, il y avait un parent proche ou éloigné qui recevait une nomination dans le gouvernement de Bongo, j'étais le seul qui n'était jamais content. Quand tu apprenais que non, voilà, tu as un oncle qui a été nommé ambassadeur, tout ça, les gens sont contents. Les gens ouvrent le vin, ils sont contents. On m'appelle le Goba Moué, qu'est-ce qu'il y a? À l'époque, on m'appelait Armani ou Papi, les noms du Gabon, là. Ouais, c'est là, voilà. Donc, on m'appelle pour dire, oh oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, oui, Georges, viens. Je dis, ouais, il y a quoi? Oh oui, il y a tel oncle qui a été nommé tout ministre. Je dis, ah bon? Les gens sont contents. Ouais. Moi, j'étais déjà triste. Vous savez pourquoi j'étais triste? Parce que je savais que un oncle était nommé ministre et qui va mourir maintenant. J'étais encore jeune, mais j'étais au courant de ces choses. Et je n'étais pas content. Je dis, mais c'est pas une bonne chose. Vous réjouissez pour rien. Parmi vous là qui riez, il y a quelqu'un qui va mourir. Vous ne savez pas ça. Je vous dis la vérité. Hein. J'étais encore très jeune. Mais je dis au courant de ces choses. Donc je voyais les gens se réjouir pour les bêtises. Je disais, non, attention. Vous ne savez pas ce que vous faites. Au lieu de vous devez être triste. Vous devez être abattu. Hein? Votre oncle est devenu ministre, est devenu sénateur, député, il est devenu, Omar l'a nommé conseiller du président. Vous vous réjouissez pourquoi? Vous êtes bête ou quoi? Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Les gens étaient là, non, mais pourquoi, machin? Je dis non. Donc on faisait des fêtes, les gens viennent à la maison avec la nourriture, ils sont contents, on fait la nomination. Moi, je ne fêtais pas ce genre de bêtises. Je savais que ce n'était pas bon. Et effectivement, dans les mois qui suivaient, quelqu'un mourait toujours. Bêtement. Les morts bizarres, sacrifices humains. Donc, étant au courant du stratège de la malédiction, des manipulations maçonniques rosicruciennes de l'époque, des hommes politiques qui étaient nommés, moi, je ne me réjouissais pas. J'ai déjà fait le constat que dès que quelqu'un est nommé chez Omar, après il y a un enfant qui meurt dans la famille. Je dis, mais merde.
un cousin qui disparaît, ou bien une cousine qui meurt à 2 ans, des trucs cons. Donc j'avais compris que c'est pas bon. Donc j'avais appris à ne pas me réjouir n'importe comment. Aujourd'hui, je vous dis que les Gabonais marchent, vous êtes contents, mais je dis non, moi je suis pas content. Je sais que le combat n'est pas là-bas. Donc je ne vais pas me réjouir parce que les gens se réjouissent pour faire plaisir aux gens. Je leur dis qu'écoutez, désobéissance civile. Je vais me réjouir quand je verrai une compagnie française au Gabon fermée. Je dirais que oui, voici les choses qui font avancer le combat réellement. Je vais me réjouir quand je verrai par exemple Bolloré faire faillite à cause des Gabonais. Je dirais ouais, c'est comme ça. Là c'est bon, là je joue le champagne, je suis content. Mais des choses de surface en apparence qui ne t'amènent nulle part ou qui ont un problème, tu vois, non. Faut pas encourager les gens dans les bêtises. Ouais, faut pas encourager les gens dans les bêtises. Quelqu'un m'a dit récemment, un jeune frère, que Gobam et tout, tu n'aimes pas être avec tout le monde. Quand les gens sont à gauche, toi tu es à droite. Je dis non, c'est faux. Mais malheureusement, la vérité n'est pas populaire et la vérité souvent est seule. Mais c'est pas fait exprès. On ne cherche pas à être toujours en décalage avec les gens. On veut être avec tout le monde, mais pas dans la bêtise. On veut être avec tout le monde quand ça a un sens. Quand ça n'a plus de sens, bon, on se taille, on se casse, on fait notre truc seul. Ouais, c'est comme ça. Sinon, à quoi ça ressemble? Hum? Donc, celui qui t'aime beaucoup, celui qui veut ton bien, te dira la vérité. Celui qui ne t'aime pas va te mentir, il va te bercer. Et quand tu vas ouvrir les yeux dans 5 ans, tu vas te rendre compte que tu joues à la case départ. Ouais, non? Les gens peuvent prendre leur Adidas, leur bottine, faire ce qu'ils veulent, mais ils doivent absolument lancer le mot au Gabon. Désobéissance civile. La France doit être boycottée, elle doit être sanctionnée. Pas de langue de bois, hein, pas de politique, pas de protocole, il faut le dire. Clair, clair, clair. Vous comprenez? D'autres me disent que parce qu'ils sont en France, ils ne peuvent pas parler comme on parle. Il n'y a pas de problème. Créer des avatars, créer des faux comptes, mais il faut poster dessus. Hein? On me demande, mais moi j'ai créé un groupe pour ça. J'ai créé un groupe depuis Désobéissance civile au Gabon. On fait que vous dire ça. Avant la CAN, on vous a dit ça, vous n'êtes pas, vous avez joué au têtu. On vous dit que on va, à la fin, on va toujours arriver au même point. Et ça énerve parce que le temps passe. Hein? Si on a mis le temps dans la désobéissance civile depuis le commencement, sans être distrait par les bacanes et beaucoup de conneries, aujourd'hui on serait déjà loin dans le combat. J'avais commencé une cellule avec des gens, avec des sœurs et des frères au pays. On a commencé à planifier la désobéissance civile, etc. Ma cellule a été torpillée à cause de la canne. Et ça n'a rien produit du tout. Vous comprenez? Les frangins avec qui je bossais, ils sont partis trouver des groupes qui bossaient contre la canne et ils ont gagné quoi dedans? Hein? Il faut investir là où ça paye. Il faut pas un peu. Il faut mettre l'énergie là où ça paye. Là où ça va payer au centuple, là où on va sentir les effets, je vous dis. Avera, Eramed, Total, toutes ces compagnies-là, elles doivent souffrir. Elles doivent souffrir, il faut les boycotter. Il faut investir, il faut sensibiliser les gens. Vous comprenez? C'est comme ça. Il ne faut pas se dire aux gens que non, et l'espoir, et l'espoir, et l'espoir, et l'espoir, et l'espoir, et l'espoir. On pousse, on serre. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Vous comprenez, non? Il faut maintenant traduire cela en choses concrètes. Vous comprenez? On résiste comment? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On amène les Gabonais à désobéir civilement et on les aide. Hein? On envoie un peu d'argent au pays et on enverra encore de l'argent au pays. Dans le sens de la désobéissance civile. Il ne sait pas ces choses. Le groupe qu'on a créé, le groupe au départ à la base, ce n'était pas pour que les gens viennent raconter leur vie. Le but, c'est de créer une cellule de sensibilisation dans toutes les provinces. On a quand même pu acheter une imprimante, même si aujourd'hui on ne l'a pas encore utilisée, elle est là-bas. Le papier, voilà. Donc petit à petit, on va reprendre des activités dessus, mais c'est ça le but. Mais tout le monde doit le faire. Si tout le monde contribue à cela, on va vraiment avancer. Désobéissance civile, vraiment. Vous comprenez? C'est important. Donc, c'est pas sur ma page que les gens vont venir se mentir. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Ouais, non. J'ai pas le temps pour ça. Je ne veux pas voir Ali Bongo en 2022. Vraiment. Ni le PDG, ni la France. On doit en finir maintenant. Donc, prochain discours de notre président, on ne va pas faire mettre ça après la mort. Hein. Dès maintenant, vous qui parlez avec lui, dites-le lui. Que c'est temps de vérité. Vraiment. Il ne faut pas qu'il vienne nous dire que non, on pousse, on serre, on résiste. Non, 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 non. Non, non, ça suffit. Ça a trop duré maintenant. Là, maintenant, il doit dire les choses.
Il doit parler aux Gabonais parce que lui, on l'écoute. Vous comprenez? Les Gabonais sont attentifs à ses paroles. Ça a trop duré maintenant. Mais je vous dis la vérité, il ne prendra jamais le pouvoir s'il n'indexe pas la France. C'est trop. C'est trop. Ali Bongo est dans sa maison assis, il croise les bras. La France fait tout le sale boulot pour lui. Vous comprenez? C'est comme ça. On m'a dit que Gobam, c'est Bronzo, c'est la gagnante du temple. C'est faux. C'est Marianne qui garde le temple. Si le Gabon est un temple, le temple est gardé par Marianne. Et elle bloque tout le monde Bangamba. Elle attrape les gens, elle les bloque, elle les saisit, mon gars. Toutes les initiatives, elle met son veto. Les gens sont bloqués, la France paralyse. Elle paralyse. Hein? Elle paralyse les gens. Je mens. Alors, on attend quoi maintenant? Quelle excuse on pouvait trouver? Hein? Quelle excuse? Je vous demande. Et je m'adresse à vous, activistes, avec qui j'ai parlé. En particulier parce que vous êtes des leaders d'opinion, les gens vous écoutent. Les gens qui ont eu une discussion sur la désobéissance civile à l'époque, ils m'ont dit non, étape par étape, étape par étape. Je disais non, il n'y a pas d'étape par étape. Voici le problème, finissons-en. Non, machin, un peu, non. Voilà, on en est où maintenant? C'est chiant, hein, c'est fatigant. Hein? Prenez conscience. Hein? Prenez conscience. Prenez conscience. Désobéissance civile et la vérité. Disons aux gens la vérité. Ok? On va clôturer rapidement. Je fais une dernière vidéo de quelques minutes, pas trop longue, hein, sur les Gabonais au Gabon. Et ce sera un peu triste, mais il faut qu'on en parle. Ouais, il faut qu'on en parle. Ok. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. C'est tranquille. Oh, il y a le grand Georges Passy qui est là. Ben, bonjour le grand, comment tu vas? Il y a aussi Warren, le stratège, qui est là. Warren, le stratège, c'est un enfant. C'est un homme du moins intelligent. Ça, c'est un gars qui est très intelligent. Il a compris que la vie, c'est la stratégie qui paye. Donc, voilà. Il y a aussi Bernard, le gars qui est là. Frangin, on est là, on est ensemble. Ok? Alors, restez à l'écoute. Je fais une autre petite vidéo rapide, importante pour les Gabonais du Gabon. On est ensemble. Je vous garde. Ok?